Le prédicateur du 19e siècle, Charles Spurgeon, a fait quelque chose un dimanche matin qu'il n'avait jamais fait avant. Il est monté dans la chaire pour prêcher sans sa Bible. Il n'avait jamais fait ça. Le prince des prédicateurs sans Bible ouverte était quelque chose qui n'arrivait jamais. Mais ce dimanche-là, il soulignait un point et il a commencé en disant à la congrégation que certains le critiquaient parce que la façon dont il prêchait était trop démodée. Il citait toujours les Écritures et la Bible et ne disait pas assez sur la science et la culture qui l'entourent. Donc Spurgeon a commencé sans Bible. Et voici ce qu'il a dit. Ce que nous avons ici, une pauvre veuve aujourd'hui dans notre église qui vient de perdre son fils, qui est un garçon chrétien dans un accident tragique. Nous l'avons enterré hier et nous avons fait ses funérailles. Donc maintenant, tournons-nous vers la science pour des réponses concernant ce garçon-là. Science, est-ce qu'elle le reverra un jour? Qu'as-tu à dire à ce sujet, science? Longue pause, personne n'avait rien à dire. Science sera-t-il dans l'éternité? Silence. Science, y a-t-il la vie au-delà de la tombe? Et y a-t-il de l'espérance pour ce jeune homme et pour cette veuve? Personne n'a rien répondu. Et donc Spurgeon a continué en disant « Cette femme est anxieuse de savoir quelque chose de la part de la science et nous attendons qu'elle nous réponde. Nous avons besoin de réponses de la science pour des réponses concernant l'éternité après la tombe. Mais visiblement, elle n'a rien à dire à cette femme qui est en deuil. Et donc Spurgeon a dit à ce moment-là « Alors, je me tournerai vers le livre qui peut dire quelque chose concernant la situation de cette femme. » Et Spurgeon a pris sa Bible et a lu cette promesse de Jean, chapitre 11. Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Il vivra même s'il meurt. » La Bible a quelque chose à dire concernant l'éternité. Écoutez, tout expert dans le gouvernement et la science a des limites et des limitations concernant les grandes questions de la vie. Nos politiciens, nos scientifiques et nos professeurs peuvent nous parler jusqu'à un certain degré de certaines choses, mais ils ne peuvent pas tout décrire. Ils ne peuvent pas vous dire dans une situation ce que vous devez faire et pourquoi, ni vous donner la puissance de le faire non plus. Et quand il s'agit de la vie après la vie, écoutez-moi, Église, seul un Dieu éternel peut parler de l'éternité. Seules les Écritures éternelles peuvent parler de l'éternité. La science a des limites. C'est pour cela que nous nous tournons vers un Dieu sans limites qui nous donne les réponses et nos âmes désirent ces réponses. Un scientifique qui a remporté le prix Nobel a fait preuve de sagesse quand il a dit ceci. Il a dit « La première gorgée du verre des sciences naturelles vous transformera en un athée, mais au fond de tout verre, Dieu vous attend. » Et aujourd'hui, comme Spurgeon, j'ouvrirai ce livre. J'ouvrirai la Bible et je laisserai le Dieu éternel parler de l'éternité aujourd'hui. Il y a quelque chose, ceux qui sont ici en personne, ceux qui regardent en ligne, il y a quelque chose dans tout cœur appelé l'éternité. Écoutez ce que Salomon dit dans Ecclésiaste 3:11. Il dit « Dieu, a mis la pensée de l'éternité dans leur cœur. » La pensée de l'éternité, pour toujours. La pensée de l'éternité est mise dans chacun et chacune d'entre vous. Et cela explique vraiment beaucoup parce que nous sommes des créatures de temps. C'est dans nos mains, nos visages, nos cheveux, nos jambes, nos yeux. Tout commence à s'écrouler. Nous devenons vieux, nous devenons lents. Nous avons des maux parce qu'il y a le temps dans ce corps. Mais bien que le temps affecte ces corps, nous avons l'éternité dans nos cœurs. Et écoutez-moi, faites attention. L'éternité n'est peut-être pas immédiate, mais elle est imminente. Elle vient. Notre 6e président, John Quincy Adams, est considéré comme l'un de nos présidents les plus spirituels. Il était un croyant engagé et il savait où il allait passer l'éternité. Quand il s'approchait des 80 ans, près de son 80e anniversaire, il marchait dans les rues de Boston. Il était près de ses derniers jours. À son 80e anniversaire, John Quincy Adams, notre 6e président, marchait lentement
dans une rue de Boston et un ami lui a demandé, il a dit « Comment va John Quincy Adams aujourd'hui ?» Maintenant écoutez, écoutez le temps dans le corps. Ceci est l'ancien, mais l'éternité était dans son cœur. L'ancien président a répondu amicalement. Voici ce qu'il a dit. « Merci, John Quincy Adams va très bien. » Il a dit « Mais la maison dans laquelle il vit, à présent, commence à s'écrouler. » Il a dit « Ses fondations sont instables. Le temps et les saisons l'ont presque détruite. Son toit est vraiment en mauvais état. Les murs sont brisés. Elle tremble avec le vent. Maintenant, écoutez cette partie. Cette vieille maison devient presque inhabitable. Et je pense que John Quincy Adams devra partir de cette maison assez bientôt. Mais lui-même, il va très bien. Il va très bien. Ce que John Quincy Adams disait est que maintenant, mon corps s'érode. Mais l'éternité dans mon cœur est excitée à cause de ce qui vient, parce qu'il y a la vie après la vie. Alléluia. Vous voyez, il y a une guerre entre l'éternité dans nos cœurs et le temps dans nos corps. C'est pour cela que quand vous cherchez la joie dans le temps, sans Dieu qui est éternel, c'est toujours une impasse. Le combat est dans le fait de choisir entre le temps et l'éternité comme source de joie. Et vous devez faire ce choix maintenant. Il y a quelque chose d'intéressant concernant la mortalité et la mort. Nous ne voulons plus en parler aujourd'hui. Ça nous arrête de choisir. Nous avons des personnes qui prennent des vitamines et boivent du thé vert pour prolonger leur temps. Ils se baignent dans des huiles essentielles et des produits anti-âge chaque nuit pour pouvoir prolonger leur éternité. Maintenant, vous pouvez vivre plus longtemps si vous faites ces choses. Mais que vous mangiez du tofu ou des friandises, comprenez très bien ce que je vais dire. Vous ferez face à l'éternité. J'ai appris ces nouvelles statistiques concernant la mort dans le monde. On dit que 3 personnes meurent chaque seconde. C'est 180 personnes qui meurent chaque minute. 11 000 personnes meurent chaque heure. Et écoutez ça, ça veut dire que 250 000 personnes vont dans l'éternité chaque jour. 250 000 personnes vont dans l'éternité. C'est inévitable et c'est indéniable qu'un jour, chacun de nous, les gens qui sont dans cet endroit, feront partie de ces 250 000. Mais nous essayons d'éviter ce sujet. Il y a des années, je me rappelle ceci de ma propre grand-mère qui est morte chez nous. Mes parents prenaient soin d'elle chez elle. Aujourd'hui, nous mettons les gens dans un hôpital ou une maison de retraite. Nous essayons de garder la mort loin de nous. Hors de vue, ça passe. Nous ne voulons même pas accepter la mort de nos animaux de compagnie. Nous les endormons. Et nous nous demandons pourquoi nos enfants ont peur de dormir. Nous utilisons des phrases embellies pour parler de la mort. Nous disons des choses comme « Il n'est plus avec nous. Elle a quitté la scène. » Mais rien de cela ne change le caractère définitif de la mort. J'ai entendu dire que maintenant, on appelle les directeurs des maisons de funérailles des centres de gestion de l'éternité. Les gens se foutent de ce que vous appelez cela. C'est la vérité. Les gens veulent juste éviter la mort et ils le feront de n'importe quelle façon. Parce que l'éternité est dans nos cœurs et donc nous combattons toujours ce choix. J'ai lu un article la semaine dernière disant que l'Arabie Saoudite paie 1 milliard de dollars par an pour ralentir la vieillesse, pour vous arrêter d'aller dans l'éternité. Du fondateur de Google, Larry Page, à Jeff Bezos, ils payent tous des centaines de millions de dollars parce qu'ils essaient de retarder l'inévitable. Je lisais à propos des cryoniques en Californie, ils prennent les corps des personnes riches et les mettent dans de l'hydrogène liquide et ils espèrent qu'ils se réveilleront de nouveau un jour. Ils gèlent soit leur tête, ce qui est moins cher, ou leur corps entier. Et vous payez 75 000 dollars et ensuite vous devez payer 10 000 dollars chaque mois, comme un appartement à New York, pour les garder dans un congélateur chaque année. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour l'Arabie Saoudite. J'ai de bonnes nouvelles pour Jeff Bezos et Larry Page. Vous pouvez arrêter vos recherches parce que vous vivrez tous pour toujours. C'est la vérité. Il y a la vie après la vie. Donc arrêtez de retarder ceci. Ce n'est pas juste comme vous voulez que ça arrive. Parce que la Bible nous dit qu'il y a la vie après cette vie.
L'apôtre Paul nous dit quelque chose de puissant dans 2 Corinthiens 4,18. Il dit « Les réalités visibles aujourd'hui et maintenant sont passagères et les invisibles sont éternelles. Elles dureront pour toujours. » Ces choses dont nous parlons aujourd'hui, ces choses dont il dit que vous ne pouvez pas les voir maintenant, c'est l'éternité. C'est l'éternité que l'Arabie Saoudite et tous les milliardaires n'ont pas comprise. Rappelez-vous toujours ceci, Église. Notre vie sur Terre est la première page d'une histoire sans fin. Après votre naissance, vous vivrez pour toujours la vie après la vie. C.S. Lewis a dit que la chrétienté déclare que tout individuel, que tout être humain vivra pour toujours. Et ceci doit être vrai ou faux. Et ensuite, écoutez ce que Lewis a dit. Il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne valent vraiment pas la peine si vous ne vivrez que 70 ans. Mais elles doivent être prises très au sérieux si vous vivrez pour toujours. Vous gagnerez à faire attention à ceci. Vous verrez, sur les pierres dans les cimetières, les pierres tombales, un petit symbole. C'est un tiret entre le jour où vous êtes né et le jour où vous êtes mort. Et ce tiret représente chaque choix. Il représente tout ce que vous avez fait dans cette vie. Il représente votre présence ici ce matin, ou quand vous regardez en ligne de la Norvège, ou quand vous regardez en ligne des Émirats Arabes Unis. Ce petit tiret comprend toutes nos décisions, tous nos choix, toutes nos relations, notre mariage, nos enfants, nos petits-enfants, tout est là. Toute décision, tout impact, toute douleur, tout bon temps et tout mauvais temps dans ce petit tiret entre la date de naissance et la date de mort, tout est là-dedans. Et voici la question, que faites-vous avec ce tiret? Ceci est vraiment la question, parce que de l'autre côté de ce tiret, il y a vraiment le ciel ou l'enfer de l'autre côté de ce tiret. Et nous devons comprendre ceci, les amis. Laissez-moi vous le dire, le ciel et l'enfer sont de vrais endroits. Ils sont un endroit bien réel. C'est la vie après la vie. Donc aujourd'hui, je veux vous donner un aperçu de la vie après la vie. Je veux vous donner un aperçu du ciel dans l'Apocalypse chapitre 7. Et ensuite, je veux vous donner un aperçu de l'enfer de Luc chapitre 16. Ce sont probablement les paroles les plus prolifiques et les plus spécifiques concernant ce qui arrive dans l'enfer que vous trouverez dans la Bible, et Jésus nous les donne lui-même. Mais d'abord, l'aperçu du ciel de l'Apocalypse chapitre 7. La Bible parle de 3 cieux. Le premier ciel est ce que nous voyons le jour. Le deuxième ciel, nous le voyons la nuit, mais c'est le troisième que nous voyons par la foi. Et c'est de ce ciel que nous parlerons. Le ciel est mentionné 500 fois dans la Bible. Je pense que c'est Jean 14 qui nous donne la meilleure définition du ciel. Et il appelle la maison de mon Père, notre demeure. Les amis, écoutez la bonne nouvelle. Ceux qui sont sauvés iront immédiatement au ciel après leur mort. 2 Corinthiens 5,6 le dit comme ça. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que je comprends maintenant. Quand j'écoute David Wilkerson ou même le pasteur Carter dire ce genre de choses, je suis prêt à être avec Jésus. Je pense que je comprends enfin. Parfois, c'est après avoir combattu encore et encore et encore. Je vous le dis, les amis, je pense parfois que je suis juste prêt à aller être avec Jésus. Est-ce que quelqu'un d'autre ressent ceci? Je suis prêt. Certaines personnes nous regardent et se disent peut-être pourquoi espères-tu ceci? Parce que c'est notre demeure. Notre citoyenneté est au ciel. Elle n'est pas là. Et plus nous nous rapprochons, plus nous commençons à réaliser que c'est là où nous voulons être. Nous ne craignons pas la mort. Et c'est pour cela que je commence à réaliser que c'est là que nous voulons en fait aller. Je chantais ceci toute cette semaine. J'ai fait chanter ce chant au groupe de louanges, ce chant que je chantais toute la semaine. Il dit Dieu, je crois ceci et mon cœur se réjouit. Combien d'entre nous se rappellent ce vieux chant? Get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all
see Jesus, we'll sing and shout the victory. Vous devrez chanter mieux, d'accord? Vous devrez chanter. Allez en ligne, je me fiche de qui regarde avec vous. Il pourrait penser que vous êtes fou à l'aéroport quand vous chantez ceci. Mais écoutez, quand... Get to. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout. Come on, let's sing it one more time. When we all sing it, church. We'll sing. Alléluia! Je voudrais vous parler donc du ciel. Je voudrais vous parler de la vie après la vie. Une vision que Jean le révélateur nous donne dans l'Apocalypse 7. Voici ce qu'il dit. Il dit « Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône, alléluia, et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. » Les amis, une foule immense, c'est nous. Les amis, c'est toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Les amis, les gens se battent pour la diversité aujourd'hui. Vous voulez la diversité? Allez au ciel et vous aurez la diversité au ciel. Tout peuple, toute langue, toute tribu. Les amis, si vous voulez combattre, combattez pour l'éternité, parce que c'est là que vous verrez toutes les nations ensemble. Je veux que les gens entrent à l'église de Times Square et voient des nations de partout dans le monde. Et je veux juste qu'ils aient un petit aperçu du ciel. Ça nous rappelle constamment que Dieu nous amène tous de partout au ciel. J'aime ceci, les amis, il n'y a pas de fil noir, blanche, indienne, hispanique, de fil chinoise, arabe. Mais nous avons été lavés par le sang de Jésus-Christ ce jour-là. Ce qui me dit ceci. Écoutez, préparez-vous pour cela. Si Dieu est votre Père et Jésus est votre Sauveur, alors je suis votre frère. Vous devez comprendre que notre ADN se trouve en Jésus. C'est de là qu'elle vient. Elle vient de là. Et la Bible dit dans le verset 10, « Et il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône des anciens et des 4 êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Vous voyez, quand nous serons là-bas, nous ferons partie d'une réunion d'adoration. Elle arrive déjà. Les anges et les anciens adorent déjà. Que disent-ils, Pasteur Tim? C'est le verset 12. Écoutez, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, quand vous arrivez à ce verset, l'adoration augmentait encore et encore. C'est le cas dans tout le livre de l'Apocalypse. Je veux vous montrer comment elle augmente depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Je dois vous le montrer. Ce sont vraiment 4 mouvements de louange. Écoutez bien. Dans l'Apocalypse 1:6, vous verrez 2 notes de louange quand le livre commence. Il dit ceci. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. 2 notes, la gloire et la domination. Mais ce n'est pas assez au ciel. Ça augmente encore et encore. Et ensuite, vous arrivez à l'Apocalypse, chapitre 4, et il y a 3 notes de louange. Écoutez le verset 11 du chapitre 4. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Écoutez, digne de recevoir quoi? La gloire, l'honneur et la puissance. Mais ce n'est toujours pas assez pour l'agneau de Dieu. Il y a 4 notes de louange dans l'Apocalypse 5:13. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. 4 notes de louange. Et ensuite, quand vous arrivez à l'Apocalypse chapitre 7, la perfection de la louange augmente. 7 notes de louange. Quand les anciens se prosternent devant le trône de Dieu, dans le verset 11, et commencent à dire Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu, au siècle des siècles, la louange, et continue au ciel.
Et ensuite, tout d'un coup, le ciel s'arrête. La réunion de louanges s'arrête au milieu de ces 7 notes de louanges. Et quelqu'un dit, qui sont ces personnes qui adorent avec moi? Regardez ce qu'a dit l'un des anciens. Le verset 13 a dit, « Hey !» J'ai ajouté le « Hey !» Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? C'est nous. Ils ont dit, c'est là que nous avons interrompu la réunion de prière du ciel. Qui sont ces gens du Bronx? Qui sont ces personnes de Brooklyn? Il y a même des gens ici de New Jersey, de Manhattan, de Brooklyn. Il y a des gens de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de la Russie. Il y a des Russes et des Chinois au même endroit, des Russes et des Ukrainiens, des Indiens, des Italiens, des Mexicains. Qui sont ces personnes au milieu de cette réunion de louanges vêtues de blanc? Verset 14. Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Ils l'ont blanchi. Alléluia. Dans le sang de l'agneau. » Alléluia. J'ai commencé à lire ceci et j'ai découvert 3 choses dans la gloire que je veux partager avec vous. Je veux que vous écriviez ces choses. 3 découvertes dans la gloire. Parce que vous verrez une invitation que vous n'avez jamais méritée. Une gratitude que vous n'avez même pas assez de mots pour l'exprimer. Et une vie comme vous ne l'avez jamais imaginée. Laissez-moi dire ceci de nouveau. Une invitation que vous ne méritiez pas. Une gratitude que vous ne pourriez jamais exprimer. Une vie comme vous ne l'avez jamais imaginé. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce que nous vivrons au ciel. C'est une invitation que vous ne mériterez jamais. Verset 14. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Arte Kandal, qui prêche ici une fois par mois le mardi soir, l'a dit comme ça. La chrétienté est la seule religion au monde qui promet que nous irons au ciel comme résultat de ce que Dieu fait pour nous, et pas pour ce que nous faisons pour Dieu. Écoutez, la chrétienté est la seule identité reçue, non acquise. Il nous a été donné d'être des fils et des filles. Personne ne mérite cela. Ce n'est que par le sang de l'agneau. C'est comme ça que nous l'obtenons. Vous ne l'obtiendrez pas en étant bon, en faisant de la bicyclette, et si vous avez une sacoche, et vous vendez des magazines, et vous ne faites pas de mal. Les amis, écoutez-moi. La justice de Dieu a été complètement et éternellement satisfaite par ce que Jésus a fait pour nous, quand il a versé son sang sur la croix pour nous. C'est pour ça que cette phrase est si importante, lavé par le sang de l'agneau. Je lisais à propos d'un problème à la bibliothèque de Massachusetts, à Peabody, Massachusetts. Le problème n'était pas que la bibliothèque était à côté d'un restaurant d'enfants appelé Chuck E. Cheese. Et le problème chez Chuck E. Cheese est qu'ils avaient une arcade et vous deviez mettre de l'argent dans une machine de jetons et obtenir des jetons. Et la bibliothèque a dû mettre ceci sur les réseaux sociaux. Ils ont dit, nous avons un problème. Et voici ce qu'ils ont écrit. Ils ont fait une déclaration publique. Ils ont dit, nous avons une augmentation du nombre de personnes qui viennent à la bibliothèque publique et paient leurs factures avec des jetons de Chuck E. Cheese. Et ils ont dit, nous vous rappelons que ce n'est pas une vraie monnaie. Ce n'est pas de la vraie monnaie. Vous ne pouvez pas payer un retard pour rendre le livre avec un jeton de Chuck E. Cheese. Ce n'est pas de la vraie monnaie. Et tout ce que je pensais était que tant de gens essaient de monter au ciel avec leur propre monnaie qui ne peut pas les amener là-bas. Vous ne pouvez pas monter au ciel en étant bon. Vous ne pouvez pas monter au ciel grâce à vos relations. Vous ne pouvez pas monter au ciel grâce au baptême de l'eau. Vous ne pouvez pas y aller à travers une dénomination. Parce que vous êtes un juif, un musulman, protestant ou catholique, le seul moyen d'y arriver est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus seul peut vous conduire au ciel. Et c'est tout. C'est la seule monnaie qui peut vous mener au ciel. C'est aussi la gratitude. Vous n'aurez jamais assez de mots pour exprimer. Qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Tim? Quelqu'un a dit il y a quelques années, il y a beaucoup d'années, il nous a donné à Cindy et moi des billets pour le stade des Yankees. Et à chaque fois que quelqu'un nous donne des billets, ça ne marche jamais. Il y a toujours quelque chose
qui arrivent dans notre vie à ce moment-là. Par exemple, quelqu'un se blesse, toutes sortes de choses arrivent. Quand nous avons des billets gratuits, ce n'est pas bien d'habitude. Et quelqu'un nous a donné des billets gratuits et nous n'avions aucune attente, mais quand nous sommes arrivés au stade, le portier nous disait d'approcher encore, et encore, et encore, et encore jusqu'à nos places qui étaient vraiment bonnes. Je vous le dis, la nourriture était meilleure, l'air était plus propre, la vue était meilleure. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous arriverez peut-être en retard au ciel, mais les places qu'ils vous donneront sont vraiment merveilleuses. Que veux-tu dire, Pasteur Tim ? Le verset 9 et le verset 15 de l'Apocalypse 7 nous donnent une liste des places au ciel. Vous serez juste devant le trône de Dieu. Les amis, les anges seront tout autour du trône, mais vous serez invités à vous rapprocher plus qu'eux. Ensuite, vous dépasserez les personnes qui sont au ciel depuis des millénaires et tout d'un coup, vous vous direz où sont ces billets. Ils continueront à vous prendre plus loin, vous vous rapprocherez de plus en plus. Écoutez ceci dans le verset 15. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ces anges sont des créatures de justice, mais nous avons la justice de Jésus sur nous. La justice de Jésus nous recouvre maintenant. Et il dit, ils vous prendront à l'avant, à la toute première rangée. Et voici ce qui est merveilleux. Voici ce qui arrive. Il dit ceci, il dit, quand il vous prendra, et ceci est arrivé avec moi avant, ils vous donneront quelque chose pour que vous adoriez. Si vous êtes déjà allé à un événement sportif, ils vous donneront une bannière à porter. Ou ces trucs, ils sont comme des bâtons que vous tapez l'un sur l'autre. Il dit, je vais vous donner quelque chose pour ces belles places que vous aurez. Il dit, quand vous arriverez à l'avant, la Bible dit dans le verset 9 que vous recevrez une branche de palmier. Donc vous aurez quelque chose pour adorer. Des branches de palmier. Les Juifs prenaient les branches de palmier à la fête du tabernacle et quand la récolte était terminée, la communauté se réunissait et ils levaient ces branches de palmier. Et ce que ça veut dire est ceci. Nous avons commencé à travailler là, nous sommes passés par des temps difficiles, mais la récolte est arrivée. Et donc c'est là que nous avons commencé. Mais Dieu merci, nous sommes arrivés à la fin. Vous voyez, les anges n'ont pas de branches de palmier parce qu'ils n'ont jamais combattu. Les anges n'ont pas ceci parce qu'ils n'ont jamais vu ce que c'est d'adorer avec un diagnostic de cancer. Les anges ne peuvent pas avoir de branches de palmier parce qu'ils ne savent pas ce que c'est de venir à l'église avec une grosse migraine. Et vous vous dites, comment dois-je prier ceci ? Mais malgré ce que je ressens, il est toujours digne de louange. Ces anges ne combattaient pas, ils ne résistaient pas, ils ne combattaient pas avec l'armure de Dieu. Ces anges ne pleuraient pas dans la prière à travers quoi que ce soit. Et vous avez une branche de palmier qui dit « Je suis là exclusivement à cause de la grâce de Dieu ». Il y a un chant ancien que la chorale de l'église de Times Square chantait quand nous avons ouvert nos portes ici à cet endroit qui dit « Il y a un chant dans mon cœur que les anges ne peuvent pas chanter et c'est la rédemption ». C'est un chant qui dit « Vous ne savez pas ce que nous avons traversé. Vous étiez au ciel tout ce temps. Vous n'avez jamais vécu à l'île de Staten. Donc vous ne savez pas ce que nous traversons ici. Vous n'avez aucune idée des combats que nous avons eus. Vous ne savez pas ce que c'est d'aller à l'église avec un mari si misérable. Vous ne savez pas ce que c'est d'aller adorer avec des enfants prodigues. Mais d'une façon ou d'une autre, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai pu lever les mains, j'ai pu chanter, j'ai pu me réjouir. J'ai pu dire Dieu est digne. Même si j'ai de la peine dans le cœur, je savais qu'il y a un Dieu sur le trône qui est là. Et je l'ai adoré malgré ce qui arrive dans ma vie. Je vous le dis, je sais ce que c'est que de prêcher avec des problèmes qui arrivent. Est-ce que vous êtes déjà allé à un match et vous avez vu quelqu'un avec ses mouchoirs et ses bâtons un peu trop excités pour vous? Et ils sont là, ils font tout ça. Les amis, je vous le dis, ça sera moi au ciel. Ça sera moi. Vous vous direz, on n'aurait jamais dû lui donner cette branche de palmier.
Je vous le dis, je taperai des gens avec et je dirai je suis là, je suis arrivé, je suis au ciel, je suis là. Jésus est digne. Vous pourriez écouter, vous ne savez pas ce que j'ai combattu, mais je vous le dis, cette branche de palmier s'élèvera tout haut. Je vais au ciel. Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. Donnez-moi ma robe. Donnez-moi ma place à moi. Et donnez-moi ma branche de palmier. Je vous le dis maintenant. Je vous le dis. Écoutez, je n'ai pas combattu tout ce temps pour aller en enfer. J'ai combattu parce que je vais au ciel. Pour être là devant ce trône. Je crois ce que dit la Bible. Je crois ce que dit la Bible. Je crois ce que dit ce livre. Désolé Gabriel, désolé Michel, je ne pense pas avoir prêché des anges avant. Mais vous n'avez jamais résisté à la pornographie sur Internet. Vous n'avez jamais dû chanter un chant avec le cancer dans votre corps. Vous n'avez jamais dû lever la tête avec de l'arthrite. Vous n'avez jamais dû le louer alors que vous saviez que vous n'aviez que quelques semaines à vivre. Je suis désolé les anges, vous ne savez pas ce que c'est. C'est pour ça que Dieu préfère les chants de la terre aux chants du ciel. Mais ces gens, vêtus de robes blanches, avec des branches de palmier, attirent l'attention de ces anges. Ces robes blanches veulent dire que c'est à travers Jésus. Et ces branches de palmier veulent dire que vous êtes passé par les combats. C'est ce que cela veut dire. Quand j'ai cette robe blanche sur moi, cette robe, c'est que je suis là grâce à Jésus. Et quand j'ai ces branches de palmier, ça te dit que je suis passé par les combats. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de palmier. Et s'il n'y a pas de croix, alors il n'y a pas de couronne. Voyez, pourquoi c'est si important pour nous de penser comme ça? Pourquoi prêcheriez-vous? Je sais que tout le monde dira, dites-nous comment, vous savez comment gagner de l'argent. Parlez-nous des principes du leadership. Les amis, j'en ai terminé avec tout cela. Laissez-moi juste vous dire quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas... Si vous voulez entendre parler de l'éternité, si vous voulez écouter ce que la Bible dit, je ne suis pas là pour vous donner des principes. Je suis là pour vous dire que c'est important pour nous de penser au ciel et à l'éternité. Pourquoi? Écoutez Romains 8, 18. Il dit « J'estime que les souffrances du moment présent, j'aime cette parole, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Ne manquez pas cela, qui va être révélée pour nous. Regardez ce verset de nouveau. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Ce sont des paroles de combat. Regardez ce verset. Ce sont des paroles de combat parce qu'à chaque fois que vous êtes tenté, vous pourrez regarder cette tentation et dire « Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine de succomber, ça ne vaut pas la peine d'aller à ce site web, ça ne vaut pas la peine de commettre un adultère, ça ne vaut pas la peine de regarder de la pornographie, de s'accrocher à une offense et d'être en colère contre quelqu'un. Ça ne vaut pas la peine de me mettre en colère contre Dieu parce que je n'ai pas aimé le diagnostic d'un docteur. Pas la peine de me mettre en colère contre l'église et de dire je ne vais pas à l'église. Certains d'entre vous disent cela. Écoutez, certains d'entre vous à la maison nous regardent en cachette aujourd'hui. Parce que vous avez dit à tout le monde je ne vais plus à l'église. Ils sont des hypocrites là-bas. Et vous regardez. En cachette, vous nous regardez aujourd'hui, je le sais bien. Vous nous regardez aujourd'hui et tout d'un coup vous dites, comment le sait-il? Revenez à l'église. Revenez à l'église. Parce que, vous voyez, certaines personnes vont en ligne pour regarder l'église. Ce sera pas la même chose sans moi. Je suis plus là, donc ça sera plus. Les amis, laissez-moi vous le dire. L'église est un navire de guerre. Il continue jusqu'à atteindre la gloire. Et je vous dis juste de monter sur le navire. Il continue jusqu'à la gloire. Il va là où il est supposé être. Et ces mots de combat sont pas dignes, ne sont pas dignes. Je vous le dis, écoutez-moi, c'est une offense. Elles ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Elles ne sont pas dignes. C'est une invitation. Nous n'avons jamais mérité la gratitude. Nous ne pouvons pas remercier suffisamment. Et laissez-moi juste dire ceci, ce sera l'expérience d'une vie. Comme vous ne l'avez jamais imaginé. Écoutez ce qu'il dit. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif.
Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et voici ma partie préférée. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Toute larme de leurs yeux. Je vous le dis, il y a une robe blanche. Il y a une place réservée. Et il y a une branche de palmier. Cherchez-moi là-bas, le jeune homme fou, avec une branche de palmier. Prenez-lui vite la branche de sa main avant qu'il ne blesse quelqu'un au ciel. Je vous le dis, je serai la personne la plus excitée d'être au ciel, parce que ce n'est que par la grâce de Dieu. Parce que quand le ciel me donne ma place à l'avant, je dirai des choses aux anges. En avançant jusque-là, je dirai « Excusez-moi, pardon, excusez-moi, je sais que vous étiez là. Excusez-moi, pardon. Ah, ce sont nos places. Merci beaucoup, ce sont nos places. Je vous le dis, je serai très fier de là où je vais m'asseoir. Je vous le dis, il n'y aura pas de... Eh bien, je pense qu'il faudra être humble au ciel. Mais juste une seule fois, je dirai « Dieu, laisse-moi marcher avec fierté et arrogance et dire « Excusez-moi, Gabriel et Michel, ce sont mes places ici. » J'ai été lavé par le sang de l'agneau, je suis passé par tous les combats et je suis ici aujourd'hui à cause de la grâce de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Dr Billy Graham raconte cette histoire. Du début de son ministère, il est arrivé dans un petit village pour prêcher un sermon et il voulait envoyer un paquet. Et il a demandé à un jeune garçon où la poste était. Et quand ce garçon le lui a dit, Dr Graham lui a dit « Si tu viens à l'église ce soir, je te dirai comment atteindre le ciel. » Et le jeune garçon y a pensé et dit « Non merci monsieur, je ne pense pas que j'irai ce soir. » Il a dit « Vous ne savez même pas comment arriver à la poste. Comment donc me diriez-vous comment arriver au ciel ?» Il y a des personnes qui disent « Je crois au ciel, mais je ne crois pas à l'enfer. » Et je réponds que s'il n'y a pas d'enfer, alors il n'y a pas de ciel. Parce que votre seule autorité pour le fait de croire au ciel est la Bible, qui nous parle aussi de l'enfer. Nous ne réalisons pas toujours que Jésus a parlé plus souvent de l'enfer que du ciel. Parce que pour Jésus, les conséquences du péché sont si horribles et si terribles à contempler même. Laissez-moi terminer en vous donnant un aperçu de l'enfer, juste quelques secondes. Luc chapitre 16. Nous sommes allés de la gloire du ciel pour voir un aperçu de l'enfer. C'était le grand prédicateur baptiste Adrian Rogers de Memphis à Tennessee qui a raconté une belle histoire de Chicago il y a des années. Il y avait une boîte de nuit au centre-ville de Chicago appelée les Portes de l'Enfer. Mais ce qui était drôle est que de l'autre côté de la rue des Portes de l'Enfer, il y avait une église appelée l'église du Calvaire. Et Adrian Rogers a dit qu'il y avait un jeune homme qui voulait aller à la boîte de nuit. Et donc il a demandé à un étranger dans la rue « Pouvez-vous me dire comment arriver aux portes de l'enfer ?» Et l'étranger a dit « Vous passez devant le calvaire et après vous verrez les portes de l'enfer. » Je voudrais juste vous donner un aperçu rapide du ciel une seconde. Écoutez, les seules choses faites par l'homme au ciel sont les blessures de Jésus. Ce sont les seules choses faites par l'homme au ciel. Tout a son origine au ciel. Les seules choses que Dieu a permises au ciel, que l'homme a créées de ses mains pécheresses, sont les blessures de Jésus. Il permet qu'elles soient là. Nous devons ignorer ces blessures et ce que Dieu a fait sur la croix du calvaire pour arriver aux portes de l'enfer. Ce n'est pas facile d'arriver aux portes de l'enfer. Parce que vous devez ignorer ces blessures mises sur le corps de Jésus, sur ses mains, son côté, sur son front et ses pieds. Mais pour ceux qui iront au ciel, nous verrons ces blessures tous les jours devant nous. Comme nous restons devant l'agneau, devant le trône de Dieu. L'enfer, écoutez bien, est la seule réaction possible pour un Dieu saint face au péché non pardonné. L'enfer est la seule réaction possible. Que penseriez-vous d'un juge qui regarde un pédophile ou un meurtrier
et qui dit « je te pardonne, mais ne le fais pas de nouveau », ce serait un outrage. Nous ne voudrions jamais que ce juge ait de l'autorité, ni qu'il juge quoi que ce soit. Quelque chose en nous sait que la justice est bonne, que ce qui est mauvais doit être réparé à un certain moment. Mais voici notre dilemme. Écoutez-moi maintenant tout le monde. Notre dilemme est que nous voulons la justice, mais nous ne voulons pas l'enfer. Nous voulons la justice, mais nous ne voulons pas l'enfer. L'enfer est quand Dieu rend justice. C'est l'une des choses les plus profondes que vous verrez dans le livre des psaumes. Quand le psalmiste commence à se réjouir lors du jugement dans le livre des psaumes, c'est comme la louange au sein du jugement. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui répare les choses et les rend justes. Les amis, l'enfer était ce que je devais payer, ma destination éternelle. Et si l'enfer est la justice finale de Dieu, je ne serrerai pas la main de Dieu pour dire merci. Écoutez bien pour un moment. S'il n'y avait pas d'enfer, alors le dimanche à l'église est juste des gens respectables qui serrent la main de Dieu et disent merci. Merci pour ce que tu as fait. Mais s'il y a un enfer, alors le dimanche, c'est des gens qui se prosternent à ses pieds et disent merci de nous avoir sauvés de l'enfer. Parce que l'enfer ne s'occupe pas juste de personnes mauvaises. L'enfer s'occupe de toute l'humanité. Mais et si vous pouviez écouter quelqu'un qui est mort et peut en parler? C'est Luc 16. Luc 16 est l'un des chapitres les plus effrayants de tout le Nouveau Testament. Il est dans le Nouveau Testament et il est dit par Jésus. C'est un aperçu de ce qui est après la mort. J'ai entendu parler et j'ai lu des histoires de personnes qui ont dit qu'ils sont morts et qui ont vu une lumière et ont visité le ciel. Certains ont visité l'enfer et j'ai entendu toutes ces histoires et certaines sont douteuses, d'autres ont un soupçon de vérité. C'est toujours étonnant pour moi quand des gens vont dans l'au-delà et appellent ceci une expérience extracorporelle. Et ils vont dans l'au-delà et parlent immédiatement de ce qu'ils ont vu et écrivent des livres à ce sujet. Mais c'était l'apôtre Paul qui a vu le ciel et a dit pendant 14 ans, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche. Mais étonnamment, nous pouvons avoir des contrats avec des vendeurs de livres pour raconter notre histoire. Paul dit, je ne pouvais même pas parler de ce que j'ai vu. Mais nous allons écrire des livres là-dessus. C'est là ma première pensée. Je me dis, je suis pas sûr que nous devrions. Je n'ai pas besoin de votre vision de l'enfer. Je dois savoir ce que la Bible dit. C'est ce que je dois savoir. Donc voici ce que la Bible dit. Écoutez, voici ce que Jésus a dit. Ce n'est pas l'expérience extracorporelle de quelqu'un, c'est Jésus qui parle. Voici ce qui est arrivé. Et je vous expliquerai pourquoi ceci est vraiment magnifique. Jésus a dit, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. 2 personnes. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. N'est-ce pas intéressant? Vous avez un riche et un pauvre, ils meurent tous les deux. N'est-ce pas intéressant que ce soit le pauvre qui a été porté par les anges, alors que le riche a juste été enterré par les hommes? Dans le séjour des morts, ça veut dire l'enfer, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et il vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir. » Ce passage-là m'a mis en colère quand je lis ceci. Je me dis, voici l'homme riche qui essaie toujours de faire en sorte que le pauvre le serve. Envoie donc cet homme pauvre qu'il m'amène un peu d'eau. Je souffre cruellement dans ces flammes. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent pas le faire. Personne ne peut traverser non plus de chez vous vers nous. Le riche répondit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il lui parlait de la Bible, des Écritures. Qu'ils écoutent. Le riche dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Et cet homme ne savait pas que quelqu'un est bien ressuscité d'entre les morts. C'était Jésus.
Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils n'écouteront pas. Ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité de la mort. C'est la vie après la vie. C'est ce que c'est. L'éternité est la vie après la vie. Et j'ai continué à poser cette question, et je pense que vous devez regarder ceci avec moi un moment. Est-ce que c'est l'histoire ou est-ce une parabole? La parabole est juste une histoire, c'est juste une histoire pour que Jésus explique des choses. Et les amis, nous lisons l'histoire ici. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Les paraboles commencent avec des gens qui n'ont pas de nom. Un certain homme est allé là où le royaume des cieux ressemble à... Pas ici. Dans cette parabole, nous avons un nom, Lazare, juste là. C'est un nom. Il n'y a aucune parabole que vous trouverez où Jésus utilise un nom spécifique. Il dit qu'il y avait un certain homme. Il utilise cette phrase partout dans la Bible. Les deux hommes meurent dans cette histoire, le riche et le pauvre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 9, 27 que les hommes sont censés mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. Donc voici la question. Quand vous pensez à la longueur de votre vie, ne pensez pas aux 70 à 80 ans. Quelle est la longueur de la vie de l'homme? La voici, elle dure pour toujours. Elle est éternelle. Le jour où vous êtes né, vous êtes devenu éternel. Et vous vivrez pour toujours. Quand l'homme naît, son existence devient aussi éternelle que l'existence de Dieu. La longueur de sa vie sur Terre est de 70 à 80 ans et la Bible appelle ça une vapeur. Écoutez bien, vos amis et les membres de votre famille qui sont morts existent toujours maintenant, dans l'éternité. Les funérailles auxquelles vous avez assisté ont juste marqué la fin de leur vie sur Terre. Ils vivront pour toujours. Quand le riche et le pauvre sont nés, ils sont tous deux nés sans Christ. Mais quand le riche et le pauvre sont morts, Lazare a eu Christ. Et le riche n'a rien eu. Ou laissez-moi le dire comme ça, l'homme riche avait tout sauf Dieu. Et le mendiant n'avait rien d'autre que Dieu. C'est là la différence. C'est ce qui est arrivé. Donc voici la question, quel est le péché de l'homme riche? Quel est le péché qu'il a envoyé en enfer? Le voici. Le péché de l'homme riche était le contentement sans Dieu. C'est ce que c'était. Vous ne lisez pas à propos d'un meurtrier, vous ne lisez pas à propos d'une personne qui n'a pas, vous savez, qui commet l'adultère. C'est le contentement sans Dieu. L'homme riche a vécu sa vie sans Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous raconte dans cette histoire alarmante? C'est là que je veux conclure. Mais en fait, vous devez prendre note rapidement parce que ceci est très important. Voici ce que je pense que Dieu a dit. Écrivez ceci parce que je veux bâtir sur ceci. Et ensuite, nous allons conclure ici. Écoutez, voici ce que je pense que Jésus nous disait. L'enfer est la vérité vue trop tard. L'enfer est la vérité vue trop tard. Laissez-moi donc l'expliquer comme ça. Vous êtes prêts? Écoutez. Toute personne athée devient croyante une seconde après sa mort. Toute personne athée devient croyante une seconde après sa mort. La fondation sur laquelle ils bâtissent leur vie en tant qu'agnostiques et athées s'écroule. Écoutez, parce que certains d'entre vous sont en haut sur le balcon, et je veux dire seulement les athées vont sur le balcon. Mais je dis pas ça, je sais qu'il y a de grands croyants là-haut. Si vous croyez en Jésus sur le balcon, agitez donc les bras. D'accord. Amen. Je suis désolé. C'est comme si tous les athées sont là-haut sur le balcon et les croyants en bas. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Vous pouvez construire sur ceci, toutes ces choses. Mais une seconde après votre mort, tout le monde devient croyant. Laissez-moi vous dire pourquoi l'enfer est la vérité vue trop tard. Et vous le verrez dans l'histoire très rapidement. Laissez-moi en parler très vite. Il a vu le ciel trop tard. Il a vu le ciel trop tard. Il n'a pas cherché un sauveur sur terre. L'homme riche était satisfait sans sauveur dans sa vie. Mais dès qu'il est arrivé en enfer, il a réalisé, il a levé les yeux et la Bible dit qu'il a vu Abraham au loin. Il a regardé, il a vu au-delà. C'est si agonisant pour ceux qui sont en enfer de voir au-delà. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé en enfer, l'homme riche n'avait rien vu d'autre que sa vie personnelle. Il n'avait jamais vu l'éternité, seulement ce qu'il faisait ce jour-là, cette semaine-là, ses investissements. Il a vu le ciel trop tard. Deuxièmement, il a prié trop tard. Les amis, regardez ceci. Parce que ce que vous lisez dans Luc 16, c'est une réunion de prière qui était en enfer.
L'enfer a eu une réunion de prière. L'homme riche n'a pas juste vu le ciel trop tard, mais son premier acte en enfer était de faire ce qu'il n'avait jamais fait sur terre. Et il a prié, il a dit « Père Abraham, aie pitié de moi ». Il était supposé dire ça quand il était en vie. Dès qu'il est arrivé en enfer, il a commencé à prier. Et les gars, laissez-moi juste vous dire cela. Écoutez, tous un jour nous prierons, mais vous déciderez où vous prierez. Ça pourrait être ici, dans cette église, ou dans quelques instants en ligne, je l'espère. Il n'a pas duré en enfer pendant plus qu'un seul verset avant de commencer à prier. Écrivez cela. Il a eu soif trop tard. Trop tard. S'il avait prié sur terre, Dieu lui aurait donné des rivières d'eau vivantes. Mais là, il ne pouvait même pas recevoir une goutte d'eau. Dieu lui offrait des rivières. Et il ne pouvait même pas obtenir une goutte maintenant. Sur terre, il n'a pas ressenti le besoin pour ce qu'il a voulu en enfer. Les amis, je voudrais juste rouvrir une petite parenthèse maintenant. Je crois que le tourment de la soif que cet homme riche a ressenti en enfer quand il a demandé de l'eau, et ce pourquoi Jésus a payé sur la croix pour que vous et moi, nous n'ayons jamais à le ressentir. Que veux-tu dire, Pasteur Tim? Rappelez-vous ce que Jésus a dit sur la croix. Il a dit ceci, Jésus savait que tout avait été accompli. Il avait accompli l'écriture, mais là Jésus a dit ces mots. J'ai soif, c'est le cri de l'enfer. J'ai soif. Les amis, Jésus l'a dit sur la croix. Je ne pense pas que c'était un besoin physique pour qu'il puisse dépasser cela. Mais il portait votre tourment et mon tourment en enfer. Il a porté ceci pour nous tous sur la croix. Il a fait l'expérience de la soif pour que nous puissions faire l'expérience de rivières d'eau vivante aujourd'hui. Et non seulement a-t-il eu soif trop tard et prié trop tard et vu le ciel trop tard, mais regardez ceci. Il a prié à la mauvaise personne. Père Abraham, sérieusement? Les amis, pensez à cela. Il a loué le Père Abraham et en fait, cette prière n'aurait jamais pu être exaucée par Père Abraham. Même si cette prière avait été priée sur terre, elle n'aurait pas été exaucée. C'est le seul endroit dans l'Écriture où un homme prie à un saint. Et ça n'a pas porté de fruit à ce moment. Si seulement cet homme avait ressenti ce besoin sur terre, vous devez vous occuper de la soif que vous ressentez maintenant. Maintenant. C'est ce que nous sommes censés faire. Et c'est tellement incroyable parce que cet homme pouvait, en fait, utiliser ses 5 sens en enfer. Il a ouvert les yeux, il a ouvert la bouche. Il connaissait l'eau et en voulait une goutte. Il ressentait parce qu'il a dit qu'il souffrait énormément. Il savait qu'il souffrait dans les flammes. Toutes ces sensations, ces 5 sens étaient actifs, même en enfer. Les amis, puis-je juste vous dire ceci aujourd'hui? Je pense que ceci est ce qui m'a vraiment surpris pour nous en tant qu'Église. Et je veux dire ceci à ceux qui sont en ligne aussi. Je veux vous parler en tant que pasteur. Juste, donnez-moi 90 secondes pour faire cela. Certains d'entre vous se préparent déjà à quitter, d'autres éteignent la télé dès qu'ils m'entendent parler de la partie où les gens naissent de nouveau. Alors que c'est le moment où nous devons intercéder pour les gens. Vous vous pressez à ranger vos affaires pour sortir 10 minutes plus tôt et dépasser la foule au stationnement. Or, nous faisons affaire à des gens qui iront en enfer. Et au lieu d'éteindre vos télés, j'ai déjà entendu ceci, devenez intercesseur. Et si vous allez au ciel, alors gloire à Dieu. Mais c'est un défi pour nous de ne pas essayer de sortir de la réunion. C'est un défi pour nous de dire, écoutez, je ne veux que personne n'aille en enfer, Luc 16. Je veux que tout homme aille au ciel. Je veux que ces personnes disent, eh bien, voici ce qui arrive. Je ne veux pas être le seul à aller au ciel. Je veux amener autant de gens que possible avec moi pour les mener au ciel. Et c'est pour ça que nous intercédons. Nous parlons de l'éternité des gens. Et c'est toujours cette question célèbre. Certains d'entre vous sont ici aujourd'hui et se posent cette question. Voici la question. Si Dieu est un Dieu d'amour, comment pourrait-il envoyer les gens en enfer? J'entends ceci tout le temps. Si Dieu est un Dieu d'amour, comment peut-il envoyer les gens en enfer? Et c'est une question si incriminatrice. Parce que vous avez choisi certains mots pour accuser Dieu et vous exonérer vous-même. Et si on posait cette question différemment, au lieu de dire comment un Dieu d'amour pourrait envoyer des gens en enfer, si on disait comment un Dieu saint pourrait-il envoyer des personnes pécheresses en enfer? Parce qu'en réalité, quand vous posez cette question de cette manière, et je sais quelle est votre motivation,
Mais ça fait de Dieu le méchant et de l'humanité la victime. Dieu ne fait, laissez-moi le dire de cette façon, Dieu juge des criminels, pas des victimes. Et l'homme veut être considéré comme une victime et non comme un offenseur. C'est un défi pour nous tous. Et enfin, il est devenu un évangéliste trop tard. Un évangéliste trop tard. L'homme riche a prié une seconde prière. Il a dit « Je te supplie, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il les avertisse. » Quel est le message que vous enverriez de l'enfer si vous en aviez l'opportunité? Cet homme voulait envoyer un message à ses 5 frères pour qu'ils ne viennent pas là. L'enfer a fait de cet homme un évangéliste. Trop tard. Trop tard. Il a prié trop tard. Il a vu le ciel trop tard. Il a eu soif trop tard. Et maintenant, il est un évangéliste trop tard. Et pensez aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Un aperçu du ciel, un aperçu de l'enfer, l'éternité est en jeu. Tout le monde qui m'écoute aujourd'hui, comme je conclus avec ceci aujourd'hui, Salomon a dit que l'éternité est dans nos cœurs. C'est le premier verset que nous lisons, c'est dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 3:11. Nous avons tous l'éternité dans nos cœurs. Puis Salomon dit ceci. Il donne une autre chose importante à noter avant la fin de nos vies. Écoutez ce qu'il dit dans Ecclésiaste 12:6. Il dit « Souviens-toi de ton Créateur ». C'est là que nous conclurons. Avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits. Ce sont toutes des images de la mort. Il dit avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit ne retourne à Dieu celui qui l'a donné. Il a dit souvenez-vous de lui avant que le cordon d'argent ne se détache. Souvenez-vous de Dieu. Rappelez-vous qu'il y a la vie après la vie. Laissez-moi conclure. À l'université où j'ai étudié, on m'a demandé d'aller là-bas et de parler aux étudiants en médecine, la Société des étudiants chrétiens en médecine. Et ils ont dit, pourrais-tu retourner et parler à tous ceux qui vont à l'école de médecine, qui seront des infirmières, qui seront des docteurs. Et c'était un privilège de retourner à mon ancienne université et donner des études bibliques à tous ceux qui seront bientôt médecins ou infirmiers. Et dès qu'ils ont terminé, c'était l'invitation la plus bizarre que je pourrais jamais avoir. Et en fait, c'était ceci. Ils ont dit « Pasteur Tim, nous voudrions te prendre au sous-sol et te montrer les cadavres sur lesquels nous travaillons pour la science. » Les amis, je dois vous le dire, je n'étais pas à l'aise au début. Je me disais « Non, je le ferai pas, jamais de la vie. Je n'irai jamais dans un sous-sol pour regarder des cadavres. » Et il a dit, ce futur médecin m'a dit « Viens, je vais te montrer les cadavres. » Je suis descendu au sous-sol de ce bâtiment médical. Nous sommes allés à un endroit où il travaille, sur les cadavres. Il a dit « Je veux te montrer sur quoi je travaille. » Et les amis, il m'a montré un cœur humain. Et dans ce cœur, il y avait cette ligne accentuée, une ligne jaune visible qui passait à travers. C'était comme un fil jaune. Il a dit « C'est ça, Pasteur Tim. » Il a dit « C'est ça. » Il a dit « Quand ceci est bloqué, quand cette partie se bloque, il a dit que c'est le meurtrier numéro 1. Ce petit fil jaune a fini plus de vie que quoi que ce soit d'autre dans notre pays. » J'ai dit quoi? Les amis, j'ai vu ce fil jaune. Regardez-moi un peu. Certains d'entre vous vivent comme si ce fil jaune était le tunnel de la Manche. C'est un fil. Vous savez quoi? Écrivez bien ça. Le ciel et la terre ne sont pas des endroits éloignés. Nous sommes ici, mais nous ne tenons qu'à un fil. Un fil. Et nous jouons avec notre éternité. Nous jouons avec l'éternité. Et nous ne comprenons pas combien ceci est important. L'histoire dit qu'un type marchait dans un cimetière quand il a remarqué une pierre tombale avec cette inscription dessus. Voici ce qu'elle disait. Comme
tu es maintenant. Je l'étais aussi. Et comme je suis maintenant, tu es sûr de l'être. Donc permets-moi de te dire de là où je gis, prépare-toi à me suivre, et l'homme n'a pas aimé ça. Et donc il a pris une craie et a écrit en dessous, il a dit, il a pris une craie et a écrit sous l'inscription, voici ce qu'il a écrit, je ne serai pas heureux de te suivre avant de savoir de quel côté tu es parti. L'éternité est en jeu pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous jouent avec l'Église, certains d'entre vous jouent avec tellement de différentes... Les amis, c'est la décision de votre vie. C'est soit un aperçu de la gloire, soit un aperçu de ce que Jésus décrit dans Luc 16. Les amis, je comprends, regardez-moi, je comprends. Ce n'est pas ce que les gens veulent entendre quand ils vont à l'église, mais je dois vous le dire, c'est ce que nous avons besoin d'entendre quand nous allons à l'église. Je vous le dis, parce que je crois cela. Vous m'avez probablement entendu le dire 50 fois. L'éternité est trop long pour avoir tort. C'est trop long pour avoir tort. Mettez votre cœur en ordre avec Dieu. Mettez-le en ordre avec Dieu. Et Thomas Watson, le grand écrivain, dit « L'éternité pour les pieux est un jour sans coucher de soleil, mais l'éternité pour le méchant est une nuit sans lever de soleil. » Les amis, je vous le dis juste, j'aurai une place inouïe. J'aurai une robe blanche. Et j'aurai une branche de palmier. Je vous le dis maintenant, j'aurai tout ça. Et pour avoir tout ça, je prie maintenant, j'ai soif maintenant, j'évangélise maintenant, et je prie à la bonne personne, Jésus lui-même. Je vais droit à l'endroit que Dieu a préparé pour moi. Je rentre à la maison un jour, je vais à la maison du Père. Qu'en est-il pour vous? Levez-vous maintenant. Je sais que nous commençons à tarder. Je ne m'excuse pas. Je ne m'excuse pas. Maintenant, écoutez, on y va. Ne partez pas. Commencez à prier dès maintenant. Commencez à prier. Je me fiche si vous mettez vos manteaux et tout le reste, ça va. Ne restez pas là. Dépêchons-nous. Allons donc au resto. Amenons les gens au paradis. D'accord? Pouvons-nous simplement faire ça? Les gens en ligne, n'éteignez pas en disant « Je connais cette chanson, c'est du béaba ». Nous essayons d'amener les gens au paradis. Mes amis, l'éternité est en jeu. Et c'est ce que Jésus a dit. Certains d'entre vous veulent aller au paradis. Voici ce que Jésus a dit. « Aucun homme ne peut voir le royaume des cieux à moins de naître de nouveau. » C'est tout. Donc, quoi que vous inventiez, comment le sais-tu, Pasteur Tim? C'est ce que Jésus a dit. Donc, si quelqu'un sait comment se rendre à sa propre demeure, c'est bien Jésus. Il le sait mieux que n'importe lequel d'entre vous ici. Donc, si vous avez une autre idée sur la façon d'aller au paradis, et elle n'inclut pas les mots « naître de nouveau », vous vous trompez de direction. Et aujourd'hui, vous feriez mieux de vous orienter différemment. Et voici comment Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire, Pasteur Tim? Cela signifie que tout comme vous avez eu une première naissance physique, vous avez besoin d'une seconde naissance spirituelle. Ceux qui regardent en ligne, écoutez, c'est tellement important. Peut-être que vous êtes arrivés là. Peut-être que YouTube vous a envoyé une suggestion de nous regarder et vous ne pouvez pas changer parce que l'éternité dans votre cœur vous parle en ce moment en ligne. Où que vous soyez. Si vous regardez de la Malaisie, des Philippines, si vous regardez de Porto Rico, du Chili, du Pérou, Dieu vous parle aujourd'hui. Dieu vous parle aujourd'hui. Et écoutez les amis, ouvrez les yeux, levez la tête. Ouvrez les yeux, levez la tête. Écoutez, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Alors ne jouons pas avec. Si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, Pasteur Tim, je ne suis pas sûr après de sortir d'ici si je suis prêt à passer l'éternité au paradis, mais aujourd'hui, je veux aller dans le bon sens. Quelque chose dans mon cœur ne pouvait pas partir. Je voulais partir. Dès que j'entends le mot enfer, je me dis, je vais chercher une église sans enfer. Je veux trouver une église qui parle seulement du ciel. D'accord, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est la moitié de la vérité. C'est ce que c'est. Si vous êtes ici aujourd'hui, dites Pasteur Tim, quelque chose en moi dit que je ne suis pas prêt. Je veux être prêt pour l'éternité. Je veux être prêt. Je veux être prêt pour la maison du Père. Vous, ceux qui sont en ligne, sur le balcon,
Si vous regardez depuis l'annexe, ceux qui sont ici en ce moment, la tête haute, les yeux ouverts, c'est l'éternité. Je vais rendre la tâche aussi difficile que possible pour vous aujourd'hui, parce que cela doit être quelque chose qui vient de votre cœur et de votre esprit. Si vous êtes ici aujourd'hui et dites, Pasteur Tim, je veux naître de nouveau, je veux aller au paradis aujourd'hui. Si c'est votre cas, levez la main, aussi haut que possible, très haut. Levez vos mains, plus haut, plus haut, plus haut. Levez-les bien haut. Partout, au balcon, chez vous, à la maison, gardez-les levées, gardez-les toutes levées, tout haut, plus haut, en ligne. Juste tapez, je veux naître de nouveau, je veux naître de nouveau, je veux naître de nouveau. Je vous vois là-bas, là-bas je vois. Baissez-les avant qu'on vous applaudisse à nouveau. Je veux m'assurer de voir chaque main parce que c'est le moment. C'est la décision la plus importante. C'est la décision la plus importante. Si vous dites, Pasteur Tim, lorsque vous priez cette prière pour la naissance de nouveau, je veux être inclus. Je ne veux pas quitter cet endroit sans savoir que je vais au paradis. Levez la main maintenant, aussi vite que possible. Levez-la, gardez les mains plus haut. Là-bas, là-bas, aussi, là-bas, derrière, en haut. Levez vos mains. Je vous vois là-bas, à l'arrière, le balcon. Je vous vois. Maintenant, tous ensemble, prions ensemble. Tout le monde en ligne, allez dites ceci avec moi. Cher Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité, et tu es mort pour moi. Tu as affronté l'enfer pour moi, afin que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner une place au paradis, un but sur terre, et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, dites-le encore, Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, la Bible est mon guide, et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus, et que tout le monde dise Amen et Amen.